Bonjour tout le monde, je suis docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Boujda. On va poursuivre notre discussion et notre analyse par rapport à la relation entre la gentillesse et la diminution ou le manque ou la perte de concentration. Alors, je rappelle que le mois de février 2024 est consacré pleinement aux adolescents et le live d'aujourd'hui va également cibler les adolescents. Alors, quelle est la relation entre la gentillesse et la concentration? Normalement, quand tu veux réussir quelque chose, tu dois te concentrer dessus. Par exemple, ça ne veut pas dire forcément que ça va coller uniquement sur le domaine des études, mais imaginons par exemple ta maman qui veut préparer du thé, qui veut préparer un gâteau, qui veut préparer un plat préféré, un gratin, une purée, un dessert précis. Donc pour pouvoir réussir un plat, il faut absolument se concentrer dessus. Okay? Donc c'est pas normal, je pense que ce n'est pas possible et ce n'est pas logique. Et ça n'a aucun sens de déconcentrer quelqu'un qui est en train de préparer un plat. Parce qu'il peut très bien se tromper et rajouter du sel alors qu'il a déjà mis du sel. Donc si tu rajoutes du sel, cela ne veut pas dire que tu es mauvais, cela ne veut pas dire que tu sais pas cuisiner, mais cela veut dire que tu as été déconcentré durant ton processus. Donc tu as échoué à préparer un bon plat. Pourquoi? Parce que tu as été déconcentré. Donc toute personne ou toute chose qui risque de déstabiliser ta concentration, tu dois le prendre pour un ennemi. Parce que l'ennemi, c'est qui en fait? C'est quelqu'un qui essaie de te détruire. C'est quelqu'un qui t'empêche de réussir. Donc si tu m'empêches de réussir, cela veut dire que tu es mon ennemi. Moi, je ne dois pas attendre à ce que tu me tues pour que je te prenne pour un ennemi. Je ne dois pas attendre à ce que tu me dévores, tu me découpes pour que je te considère comme un ennemi. N'est-ce pas? Alors tu es gentil, oui. On sait très bien que les gens qui sont gentils, nous avons plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui sont déprimés. Bon, c'est pas de la gentillesse, c'est de la dépression. Il y a des gens qui ont un sentiment d'infériorité. Donc, ce n'est pas de la gentillesse, c'est un sentiment d'infériorité. Il y a des gens qui ont du mal à dire non. Donc, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas normalement gentils, mais ce sont des gens qui ont une incapacité à dire non aux choses nocives. Ok? Donc, la gentillesse, tu n'as pas le droit de te considérer comme étant une personne gentille si tu n'as pas éliminé tous les diagnostics possibles qui peuvent nous mener vraiment à une confusion très 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 forte et très importante. Donc, premièrement, on doit d'abord commencer par définir la gentillesse. Ok? On doit commencer par diagnostiquer ces gentillesses. On doit commencer par éliminer tous les diagnostics qu'on pourra évoquer. Okay? Parce que si tu es malade, je dois savoir que, par exemple, moi, quand quelqu'un est gentil avec moi, automatiquement, j'ai peur de lui. Alors, au Maroc, quand quelqu'un est gentil avec moi, automatiquement, je me dis, mais pourquoi il est gentil avec moi? La première chose à laquelle je pense, c'est pourquoi cette personne est gentille avec moi. Donc, le problème n'est pas uniquement dans la concentration, mais le problème est en toi. Je vais vous donner des exemples. Si tu es incapable de te demander un jour, ou de chercher un jour la vraie définition de la gentillesse, cela veut dire que soit tu vas être victime, soit tu vas être vraiment un agresseur. Pourquoi? Moi, j'ai déjà connu des gens qui sont des manipulateurs, mais moi, je les prenais pour des gens gentils. Le manipulateur, il commence toujours par la gentillesse. Donc, si toi, tu es incapable, dans ta tête, tu n'as pas une définition claire, honnête, professionnelle, médicale de la gentillesse, cela veut dire que tu risques d'être victime de manipulation. Donc,
si on veut réduire le taux de manipulation ou le nombre de victimes de manipulateurs pervers narcissiques ou de n'importe quel manipulateur, alors à ce moment-là, je pense que ce serait très intelligent de faire ce qu'on appelle une immunisation des gens, surtout les jeunes. Tu dois être immunisé. On ne doit pas se concentrer sur le manipulateur, mais on doit se concentrer sur les gens normaux. Ok, sur les enfants, sur les jeunes, tu ne dois pas être vulnérable. On ne doit pas demander au manipulateur de ne pas être un manipulateur, mais on doit demander à la personne vulnérable de ne pas rester vulnérable. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien touché ce que je veux dire, mais je vous promets de bien détailler ça ultérieurement. Donc, si tu es gentil, tu risques d'être victime. Par exemple, victime de manipulation. Donc, on ne doit pas demander aux gens mauvais de devenir bons, parce que ça n'a aucun sens, parce qu'ils ne vont jamais changer. Mais on doit demander aux gens bons de cesser, d'accord, de cesser d'être vulnérables. Okay? Il faut toujours commencer par soi-même. Par exemple, si j'ai été trahi par une copine, je ne dois pas me dire « Non, Asma, tu étais bête, il fallait chercher une personne, une bonne personne, il fallait chercher quelqu'un d'autre. » Non, non. Il ne faut pas chercher la bonne personne, il ne faut pas chercher la bonne compagnie. Il faut être immunisé. C'est-à-dire, tu veux devenir ma copine, ok. Il y a des détails, il y a des étapes, il y a des phases, il y a des limites. Donc, si on brûle les étapes, on va tomber dans un problème qui est dangereux. Brûler les étapes, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que si tu brûles les étapes, cela veut dire que tu as un problème. Je m'explique. Tu es gentil. Alors là, je pense que vous allez bien comprendre la relation entre la gentillesse et la perte de concentration. Tu es une fille, une jeune étudiante, gentille. Tu vis seule. Ou tu vis avec ta famille. Et tu as raté tes études, tu as raté tes examens, tu as raté l'année. Tu ne sais pas pourquoi tu as raté ça. Finalement, tu as remarqué que tu ne peux pas te concentrer. Quand tu prends un livre, tu ne peux pas te concentrer. Alors, tu vas me dire, mais il est où le lien? Je ne vois pas le lien entre ma gentillesse et ma concentration. La gentillesse, c'est une qualité, c'est quelque chose de bien. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais une qualité sans protection est un danger. Ça, c'est une définition que j'ai réalisée et que j'en suis sûre que je ne vais pas changer, je pense. Une qualité qui n'est pas protégée est un danger qui est collé à toi, qui est toujours là, qui t'accompagne H24. Alors, pourquoi tu n'as pas pu réussir tes études? Parce que tu es très gentil. C'est-à-dire que quand ta copine vient passer la nuit avec toi, ou t'invite à passer, par exemple, t'invite à fêter, par exemple, son anniversaire, tu es partagé entre deux choix. Donc, c'est un sacré dilemme parce que demain, tu auras une épreuve, ou dans 3 jours ou dans 1 semaine, tu auras une épreuve, et elle t'invite à fêter son anniversaire, c'est-à-dire toute une soirée. D'accord? Donc, tu vas passer toute une soirée. Au lieu de te concentrer sur tes études, tu vas devoir répondre présente à une invitation parce que c'est très gentil de ta part. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut avant tout rester poli. Alors là, on va surfer un peu dans le domaine de la manipulation parce que si tu ne connais pas la manipulation, tu vas être victime de manipulation. Tu es ma copine, ok, je t'aime, oui, tu es comme ma soeur, tu es pas comme ma soeur, mais tu es ma copine, ok, je t'aime comme une copine. Et toi, normalement, tu es censé m'aimer comme une copine. Alors, si tu m'aimes vraiment, tu ne vas pas nuire à ma santé, tu ne vas pas nuire à mon futur, parce que les études, c'est le futur. C'est une carrière, c'est ton projet. Donc, moi, j'aurai un examen dans 7 jours. Donc, je ne peux pas rester toute la soirée avec toi. Je peux venir, je peux m'éclater, 30 minutes, maximum 1 heure, mais je vais devoir reprendre mon chemin pour revenir chez moi. J'ai ramené un cadeau si j'ai les moyens. Si j'ai pas les moyens, je suis ta copine, donc c'est pas la fin du monde. Ou je vais préparer quelque chose de symbolique. Bon, l'essentiel, c'est que j'ai fait un tout petit geste qui prouve combien tu es importante pour moi. C'est-à-dire, j'ai consacré ou j'ai sacrifié 60 minutes de mon temps
Parce que le temps est la chose la plus précieuse dans ce monde, dans cette existence. Tu es gentil, mais tu es vraiment une femme qui se caractérise par la solitude envers l'homme. Solitude? Désolée, c'est ce que essayé de le comprendre depuis longtemps, mais malgré ça, je te trouve très sympa. Alors, monsieur Raib, je ne vous connais pas déjà. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. Nous, on parle de la réussite sur le plan scolaire. D'accord? On parle de quelque chose de très précieux. On parle de la concentration. On était vraiment sur la Lune. On avait les pieds sur la Lune et tout d'un coup, vous nous avez arraché de ce merveille, de cet Eldorado culturel pour parler des hommes et de la femme. Pourquoi? Parce que vous êtes arabe. Parce que si tu es arabe, automatiquement, tu as que le sexe dans ta tête. Jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez combien c'est dégoûtant c'est vraiment dégoûtant de faire rabaisser quelqu'un d'un certain niveau très 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 important sur le plan culturel. Voilà votre niveau, monsieur. Ben, si vous croyez un homme, pour moi vous êtes un gamin. Voilà, vous êtes un gamin. Alors maintenant, monsieur, je vous invite, parce que je suis gentil comme vous l'avez témoigné, donc je vous invite, monsieur, de surfer avec nous et de monter. Je suis sûre que vous êtes incapable de monter parce qu'il y a des gens qui sont incapables de monter. Ils ont une sorte de vertige. Voilà pourquoi il faut toujours rabaisser. Tu vas essayer de me rabaisser parce que c'est le niveau que tu contrôles. Moi, je n'ai rien contre les hommes. Quand un frustré parle, je lui dis tu es un frustré. Par exemple, vous êtes frustré. Parce que la seule chose qui règne dans votre esprit, c'est homme, femme, homme, femme, homme, femme. Voilà. Et en plus, vous avez des fautes d'orthographe. Bien. Alors, mes chers abonnés, je suis désolée, mais il faut... Mes chers abonnés adolescents, vous devez être étanches. On m'a pas applaudi, un match. Vous devez être étanche quand tu es concentré sur ton chemin, quand tu es en train de monter les escaliers. Quand quelqu'un essaie de te rabaisser, tu le gifles. Sur le champ, tu le démasques. Tu lui dis, toi, tu es un parasite. Toi, tu es un salaud. Toi, tu es un parasite. Toi, tu es un frustré. Toi, tu es à côté de la plaque. Toi, tu parles à travers ton chapeau. Point, point, point. On le gifle et on poursuit. Ok? Alors, continuez à baratiner. Maintenant, mes chers adolescents, on va reprendre notre chemin de réussite. Voilà comment il faut être. Il faut être égoïste. Genre, les gens baratinent en bas et nous, on continue notre sujet. Tu dois apprendre à faire la même chose. Voilà pourquoi je suis tellement étanche et tellement ferme pour que tu apprennes, pour que je te contamine par ça. Parce que si tu n'es pas égoïste, tu n'arriveras nulle part. Ok? Bien. Alors maintenant, on appuie sur un point, on oublie les baratineurs et les frustrés et on reprend notre sujet. On est sur la Lune, ok? On parle du summum. Tu vois, j'ai raison. Voilà, vous avez un caractère féminin, monsieur. Tu vois, j'ai raison, tu vois, j'ai pas raison. Alors, monsieur Rarib, essayez d'être un homme une seule fois dans votre vie. Ok? On va faire un jeu. On va faire un jeu. Essayez d'être un homme et je vais être féminin. Moi, je suis très féminine avec les hommes qui ont quand je sens le caractère masculin, je deviens très féminine. Mais quand l'homme agit comme une femme, je suis obligée de reprendre un caractère masculin. C'est comme ça. Maintenant, vous avez un caractère féminin. J'ai pas envie de vous parler. Vous n'êtes pas mon genre. Vous êtes un anonyme. Je vais vous bloquer tout de suite. Voilà. Écoutez, pas de pitié. Pas de pitié avec les hommes qui parlent comme des femmes. Et encore une fois pour être dérangé. D'accord? Très bien. C'est difficile de rester concentré, hein? C'est difficile.
C'est difficile de rester concentré. Zéro tolérance. Alors, monsieur, je vais vous bloquer. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous montrer comment réussir dans ces études. Alors, premièrement, on commence par bloquer. Toute personne qui dit quelque chose qui ne va pas avec ce que tu veux, tu le bloques. Ok? D'abord, on arrête le feu, on arrête le saignement, on arrête l'hémorragie. Voilà. Donc, dans le monde arabe, c'est comme ça se passe toujours comme ça. Tu fais du mal à personne. Et pourtant, il y a des gens qui viennent pour te faire des critiques alors que... Alors, si je vais vous bloquer encore une fois. Voilà. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de gifler. Je viens de gifler des gens qui ont un cœur noir. Alors, ça existe et ça va continuer à exister partout dans le monde. Ok? Durant toute votre vie, lorsque vous allez essayer de vous concentrer sur vos études, il y aura des ennemis. Toute personne qui déstabilise ta concentration est un ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis? On les contre-attaque. Tu m'attaques, je contre-attaque. Tu m'as attaqué sans faire attention, je t'attaque. Tu m'as attaqué avec de la bonne foi, je t'attaque. Ok? Sauf si je veux être docile, sauf si je suis masochique, sauf si je n'ai pas de valeur. Imagine, tu pars, il y a quelqu'un qui fait sortir son couteau et il veut te tuer. Est-ce que tu vas te sauver? Est-ce que tu vas pas te sauver? Est-ce que tu vas attendre à ce qu'il vienne pour te poignarder ou te dévorer ou te découper? Mais bien sûr que non. Il faut défendre ses droits. Il faut défendre ses rêves. Il faut défendre ses études. Il faut défendre son projet. Mais vous êtes en danger. Ce n'est pas un manque de gentillesse. Ce n'est pas un manque de gentillesse de ne pas être gentil avec les méchants. Il a été méchant avec moi, je dois être méchante avec lui. Mais d'une façon très diplomate. C'est-à-dire, si je suis en train de parler, si je suis en train d'animer une conférence et que quelqu'un vient me parasiter, je lève ma main, j'appelle le bodyguard ou l'agent de sécurité et il va le faire sortir doucement, tranquillement. À chaque fois que quelqu'un s'approche de ta concentration, tu l'élimines de l'existence. L'existence imaginaire, hein? Je ne parle pas de l'assassinat ou quelque chose comme ça, attention. Alors là, je vais bloquer quelqu'un d'autre, pourquoi? Je vais vous montrer comment se concentrer. Première règle, tu touches à ma concentration, j'ai pas besoin de toi. On arrête tout, on arrête l'amitié, on arrête l'amour, on arrête tout type de relation. Pourquoi? Parce que je suis en danger. Tu es un homme, âgé de 18 ans, ok? Ou de 20 ans, tu es étudiant. Ok? Tu es étudiant dans une faculté, dans une école supérieure. Tu es en relation et tu es très gentil avec ta copine. Alors, ta copine t'appelle tout le temps. Et toi, quand tu prends ton livre ou ton support pour réviser, une fois que tu reçois un coup de téléphone, tu es déstabilisé, tu es déconcentré, tu es même déstabilisé. Tu es tranquille, tu es en train de lire par exemple un chapitre et tout d'un coup, il y a ta copine qui t'envoie une photo de pyjama qu'elle vient d'acheter ou une photo d'une manicure qu'elle vient de s'offrir ou une photo de sa nouvelle coupe de cheveux. Est-ce que ça déconcentre, oui ou non? Mais bien sûr que ça déconcentre. Parce qu'une fois que tu vas voir ça, tu vas avoir envie d'elle. Alors, au lieu de te concentrer sur tes études, tu vas te concentrer sur une imagination. Et c'est encore pire lorsque tu fais la connaissance de quelqu'un via Internet. Tu as l'impression que c'est moins nocif. Non, c'est encore plus dangereux. Imagine, tu es un étudiant et tu parles avec une autre étudiante dans une autre ville.
et tu te sens coincé, tu te sens vraiment mal à l'aise parce que toi tu veux l'embrasser mais tu ne peux pas l'embrasser parce qu'il y a au moins 500 kilomètres entre vous. Mais je pense que ça c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Est-ce que tu peux te concentrer? Non. Est-ce que tu peux lui dire s'il te plaît on arrête tout? Tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Tu vas dire non mais je peux pas la trahir, je peux pas la laisser tomber, j'ai donné ma parole. Écoutez. Bonsoir madame, mon père est addict au film depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut se libérer? Je n'ai pas bien compris. Quel type de film? Depuis 40 ans, il regarde les films, un film après l'autre, ou des films avec des scènes pornographiques, ou je sais pas. Mais dans tous les cas, il va devoir bénéficier d'un diagnostic initial de la part de son médecin généraliste, un examen clinique, et après, il va être orienté chez le psychiatre. Si ça nécessite, si vraiment ça vaut le coup. Bonjour notre cher docteur, madame Asma. Bonjour Sidi. Porno. Ah d'accord, depuis 40 ans, il est addict. Si quelqu'un passe 40 ans en faisant quelque chose, c'est trop difficile de changer. C'est possible, hein, mais c'est trop difficile. Ça a déjà retenti sur plusieurs choses. Donc, il va absolument avoir besoin de recourir à un médecin. C'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Et puis, il aura besoin de plusieurs séances d'écoute, même d'hypnose, pour éliminer d'abord l'addiction, ses conséquences, et puis les causes qui remontent à son bas âge. Donc, je lui souhaite un bon rétablissement. Très bien. Alors, on va donner un exemple très simple de la gentillesse, la concentration. Des fois, les mecs, s'il vous plaît, je vais vous poser une petite question. Des fois, tu sors avec une fille, ok? Et tu as l'impression qu'elle te plaît, ok? Tu as l'impression que tu es très heureux avec elle. Tu as même l'impression que tu l'aimes. Mais à un certain moment, tu te réveilles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il ne veut pas changer. Il ne va jamais changer. Vous le laissez tranquille. Il est adulte. Tu lui dis, mon père, s'il te plaît, je t'invite à faire une consultation. S'il te dit non, je ne veux pas partir chez le médecin, c'est à vous de partir chez le médecin. C'est important. La maman, les enfants et tout, vous devez voir un psychiatre pour pouvoir vous débarrasser de cette peine et de ce sentiment désagréable et des conséquences de cela sur vous. Parce qu'il y a toute la famille qui doit être soignée. Ok? Bien. Donc, permettez-moi juste de me concentrer sur ce point. Je souhaite tout le bonheur à votre père et à votre famille. Donc, les mecs, s'il vous plaît, je vais vous poser une question très importante et ça va être très utile pour les femmes ou pour les jeunes filles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous êtes amoureux d'une femme, tu es très heureux avec elle, tu as l'impression que tu es redevenu adolescent, tu as l'impression que tu vis quelque chose pour la première fois, tu as l'impression que ton cœur bat très fort quand tu la vois, ok? Mais tout d'un coup, c'est comme si tu étais aveugle, tu avais une sorte de voile devant toi et on a tout dévoilé. Tu as les yeux grands ouverts, ok? Et tu te dis, mon Dieu, mais j'aime pas cette femme, enfin. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Mon Dieu, mais elle est pas trop belle. Pourquoi je la trouvais trop belle? Parce que quand un homme aime une femme, elle apprend pour Miss Monde, ok? Dans notre société actuelle, il y a énormément de distractions qui influencent notre concentration. Oui, bravo. On est en train maintenant, Leïla, d'inviter les adolescents, parce que je m'adresse aux adolescents, je les invite à découvrir, c'est comme si on est en train de tirer des poils, une après l'autre, un poil après l'autre, ok? Donc, par exemple, hier on a parlé de la concentration en général, aujourd'hui on a entamé le sujet de la gentillesse et la concentration, et maintenant on est en train de partager des exemples, parce que les tout jeunes, les adolescents, ils aiment beaucoup les exemples, surtout s'ils se sont touchés par cet exemple. Mais vous avez raison, il y a plusieurs causes. Alors, honnêtement, est-ce que vous avez déjà senti ce sentiment? C'est-à-dire au début, quand tu apercevais cette fille, ou cette... Oui, je veux comprendre. Quand tu apercevais cette fille, tu as l'impression que tu es avec la plus
belle, je vous en prie, avec la plus belle femme au monde. Ok? Mais après, tu remarques qu'elle n'est pas trop belle, elle n'est pas la plus belle, elle n'est pas très charmante. Par exemple, elle avait des défauts, elle avait un corps qui n'était pas séduisant, et pourtant, pour toi, c'était tellement séduisant. Tu avais par exemple ce qu'on appelle, ce que les gens appellent fantasme, pour moi c'est un problème de santé, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Tu avais peut-être tu as vécu des fantasmes avec elle, et ça t'a fait vraiment sentir, ça t'a permis de te sentir très à l'aise, parce que pour la première fois, tu dégages une tension, une énergie très importante, ok? Mais après, tu te réveilles. Tu te dis, mon Dieu, mais je l'aime pas. J'étais peut-être stressée, elle était mon pansement, ok? Alors, pourquoi tu restes en couple avec cette fille? Parce que tu es gentil. Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Parce que tu as donné ta parole. Moi, je connais plusieurs foyers qui sont fondés sur la parole de l'homme, mais ils sont fondés sur la tristesse, sur le malheur. Si tu vois pas le feu dans tes yeux, ou si on voit pas le feu dans tes yeux quand tu vois ta femme, cela veut dire que votre famille est vraiment malheureuse. Et la femme, elle ressent très bien ça. Ok? Elle touche très bien ça chez les hommes. Elle sait très bien est-ce qu'elle est désirée ou pas. Une femme qui n'est pas désirée, une maman qui n'est pas désirée, qui n'est pas heureuse, ne sera jamais une bonne maman. Arrêtons de dire des bêtises. Donc, tu as décidé de te marier, d'épouser une femme uniquement par gentillesse, parce que tu ne veux pas la vexer. Ça, c'est le désastre. Dans une vie de couple, personne ne doit aider l'autre. Personne ne doit être le pansement de l'autre. Personne ne doit blâmer l'autre. Personne ne doit faire la victimisation. Okay? Personne ne doit culpabiliser. Si vous avez cet ménage, c'est une déception. Tout simplement. Alors, tous ces sentiments que je viens de citer, mais vraiment, ça garantit le malheur. Écoutez, arrêtons de nous inspirer des contes fabuleux et des films indiens et des films, mexicains et tout. Arrêtez de faire des bêtises. Si tu ne te sens pas autonome, si tu n'es pas capable de retrouver le bonheur tout seul, tu n'as pas le droit d'être en relation avec une personne. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi et quel est le lien entre ce que je suis en train de raconter et la concentration. Nous les femmes, quand on est avec l'homme qu'on aime, on se concentre très bien. On devient belle. On devient vraiment, il y a même un effet sur la beauté, sur la qualité de la peau, sur la mine, sur beaucoup de choses. Mais quand tu es avec un partenaire toxique ou un partenaire avec qui tu n'es pas à l'aise, tu es incapable de te concentrer sur tes études, tu es incapable de te concentrer sur ton travail, tu es incapable de te concentrer même sur les soins corporels. D'accord? Alors, ça c'est grave. Alors pourquoi tu peux pas dire à un homme bye bye? Pourquoi? Parce que tu es gentil. Mais cette gentillesse, elle fait de toi une victime, vraiment, et une source de pitié. J'ai vécu ce problème quand j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'étais à la fac des sciences à Fès, biologie, géologie. J'ai rencontré une collégienne de 17 ans, mon premier amour. Cette relation m'a déviée de mes études et j'ai raté tout. Bravo. Alors je vous remercie pour avoir partagé avec nous votre histoire, sincèrement, parce que c'est très courageux de votre part et ça va vraiment enrichir mon live. Alors là, nous avons un monsieur qui témoigne et qui déclare sans pression avoir été victime d'une décision, parce que
connaître quelqu'un, c'est une décision. Donc lui, il a eu son bac, il a entamé ses études supérieures, machallah, des études de biologie-géologie. Donc le monsieur était en couple avec une collégienne de 17 ans, il a connu son grand amour, d'après lui, et après, cela l'a poussé à se dévier, si vous voulez, de son chemin. Il a tout raté. Alors, ce qui est important dans l'histoire, et là je vais vous étonner, pour moi, en tant que médecin, je pense que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un diplôme, non. L'essentiel, c'est de faire exactement ce que tu veux dans ton cœur. Donc, un enfant qui a eu son bac, pour moi, n'est pas un enfant qui a réussi sa vie. Mais un enfant qui sait très bien dire non aux choses qui lui font mal, alors ça, c'est un enfant et c'est un adolescent qui est vraiment de très haute qualité. Mais malheureusement, dans notre culture, arabe ou marocaine ou maghrébine, ou dans n'importe quelle autre culture toxique, la majorité des familles, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la réussite scolaire. Tu cherches la réussite scolaire et tu éduques un enfant, une éducation qui ne mène pas à l'autonomie, donc vous avez raté votre projet familial. Parce que la famille, c'est un projet. Et un projet, ça nécessite une étude. D'abord, une étude de marché, une étude de projet, une étude de beaucoup de choses. Et après, quand tu as des enfants, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un diplôme. Regardez, il a eu son diplôme, il a commencé ses études supérieures et puis il a tout raté. Pourquoi? Il témoigne avoir été dévié de son chemin. Alors, pourquoi il a permis à cette jeune collégienne, ou lycéenne, je ne sais pas moi, âgée de 17 ans, bonjour tout le monde, pourquoi vous avez permis à cette fille de déconcentrer, de déstabiliser votre concentration? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez jamais étudié ce que je suis en train d'enseigner à mes abonnés. La concentration. La concentration, c'est un trésor. Et si tu as un trésor que tu ignores son importance, ou tu ignores l'avoir, le posséder, ok? Alors là, c'est malheureux. Merci madame pour votre réponse et pour votre intérêt pour la sensibilisation. Je vous en prie. Alors là, il faut savoir que juste rien qu'en mettant le titre gentillesse et concentration, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc aujourd'hui, si tu as ton carnet, si tu as ton porte-notes, je vais vous montrer mon porte-notes. Alors là, porte-notes est ce qu'on appelle, les Américains l'appellent aide-mémoire, d'accord? C'est-à-dire, je le prends, je jette un coup d'œil à chaque fois sur les tâches que j'ai fixées. Alors, je pense que si tu as un carnet, un journal intime ou un porte-notes ou n'importe quel outil qui aide votre mémoire, je vous invite à écrire ça sur votre journal intime. La gentillesse, d'accord, alors, notebook, exactly. Ce monsieur qui pense avoir raté sa vie, je vais vous étonner, il n'a pas raté sa vie, non. Mais ce monsieur avait besoin de quelqu'un qui pourra l'aimer d'une façon inconditionnelle. C'est-à-dire un parent qui va te dire, mon petit, c'est pas grave si tu n'as pas fait tes études, c'est pas grave si tu n'as pas eu ton diplôme, l'essentiel c'est que tu es mon fils et je suis fier de toi. Alors, c'est ça ce que je veux enseigner aux parents, mais malheureusement, c'est impossible au Maroc. Voilà pourquoi j'ai laissé tomber ce projet et je me suis concentrée sur les petits. Parce que quand quelqu'un grandit avec un système de croyance, jamais il le changera. Alors qu'il reste comme il est, ils sont très toxiques, les adultes, ils sont très toxiques. Salam alaikum docteur, aussi le problème de la comparaison, même pour choisir la spécialité ou filière pour les étudiants après le bac. Oui, tout à fait d'accord. Oui, d'accord, merci. Alors là, on va faire un truc très important. Imaginons que tu as raté tes études. D'accord? Quand j'étais adolescent, je suis tombée amoureuse d'une fille, une très belle fille, et j'ai concentré à toutes les deux. Je me suis concentrée aux deux, c'est-à-dire les études et mon amour. La vie, c'est un défi, de vrai courageux. Merci.
Alors, il y a un monsieur qui a un autre avis. Ben, c'est bien, je pense que ça va enrichir notre discussion. Il a dit que quand il était adolescent, il est tombé amoureux. Il a pu vraiment réussir sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan personnel et sur le plan scolaire. Donc, quand vous étiez adolescent, monsieur Hamza, et maintenant, est-ce que vous avez épousé cette fille? La question qui se pose. Ok, vous êtes quelqu'un qui... vous aimez les défis, vous aimez les challenges, ok, vous êtes libre, d'accord, on respecte votre liberté. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous parce que vous avez déjà réussi ce défi, mais est-ce que vous avez épousé cette fille? Chacun a ses normes de beauté et il faut choisir dès le départ celle et celui avec qui on va terminer notre chemin vital. Comme on dit en arabe, chaque fait... On ne parle pas de la beauté, monsieur. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on ne parle pas du même sujet. Mais sinon, je vous invite à rester avec nous. Alors, monsieur Hamza, s'il vous plaît, est-ce que vous avez épousé cette fille? Vous avez dit, j'aime le challenge. Vous avez dit qu'on peut très bien se concentrer sur la relation amoureuse et également sur la relation scolaire, sur le parcours scolaire. C'est-à-dire que vous êtes là pour dire le contraire de ce que je voulais passer comme message aux adolescents. Moi, je les invite à se concentrer sur leurs études et vous les invitez à se concentrer vous les invitez à oser prendre des défis et des challenges et comme quoi on peut très bien réussir sur les deux plans. Alors, est-ce que vous avez épousé cette fille avec qui vous avez vécu ce challenge? Toujours pas de réponse. Alors, je vais répondre à ce monsieur pour montrer aux adolescents que ce n'est pas possible de se concentrer sur les études et sur les relations amoureuses, surtout au Maroc. Ce monsieur n'a pas pu répondre à ma question. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas épousé cette fille. Alors là, vraiment, on va monter très haut, très haut, très haut. On va encore une fois mettre les pieds sur Mars, sur la Lune. Et on va essayer de comprendre quelle est la différence entre un homme et un masculin. Un masculin, c'est une machine. Un masculin, c'est quelqu'un qui a, ou un mâle, c'est quelqu'un qui a la capacité de... Non, mais mon objectif, Inch'Allah. D'accord. Donc, je vous invite à patienter jusqu'à ce que je termine mon explication de la différence entre un mâle et un masculin et un homme. Alors, un homme, il a un esprit, il a un sens d'humanité. Alors, l'humanité, c'est quoi? L'humanité, c'est un niveau très haut de capacité et de l'art de la coexistence. C'est-à-dire, tu es un être humain, tu as un sens d'humanité quand tu peux ne pas nuire au bien-être de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, de la nature, de tout. Alors, si tu es nocif, un vrai homme, normalement, n'est pas nocif. D'accord? Alors, moi, je suis pas en train de défendre l'islam, ça m'intéresse pas parce que c'est pas mon domaine, mais je suis juste en train de vous dire, monsieur, que vous n'allez jamais épouser cette femme. Et le fait que vous êtes bien concentré ou que vous avez pu rester bien concentré sur vos études et sur votre relation, ça ne veut pas dire que vous avez réussi le défi. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une femme qui patiente, il y a une femme qui vous aime, il y a une femme qui est attachée à vous, et là vous avez raté toute votre vie. Pourquoi? Et là vraiment, je vais vous gifler. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait une pénétration avec cette femme? Est-ce que vous avez déjà fait une pénétration vaginale complète avec votre bien-aimé? Vous vous dites que on peut se concentrer sur les études et sur la relation amoureuse.
Alors moi, je vous pose, avec toute l'audace que j'ai, est-ce que vous avez déjà fait une pénétration vaginale complète avec cette femme? Parce que vous m'avez dit, je ne l'ai pas épousée, mais c'est mon objectif, Inch'Allah. Donc pour les gens qui donnent des promesses comme ça, toute promesse qui n'a pas été réalisée n'est pas une promesse, c'est un mensonge. Si tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas donner un chèque. Parce que le chèque est un moyen de paiement. Quand tu donnes un chèque sans crédit, cela veut dire que tu as commis un crime. Donc quand tu dis à une femme, je vais t'épouser, tu as commis un crime. Le crime, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de crédit et tu as donné un chèque. Alors là, je vais vous étonner, monsieur. Est-ce que vous avez déjà pénétré cette femme? Vous êtes un homme de défis, vous aimez les défis, vous avez pu réussir sur le plan scolaire et également sur le plan relationnel, type relation amoureuse. Est-ce que vous avez déjà fait une pénétration vaginale avec votre bien-aimé? Mes chers adolescents, faites très attention aux questions que je pose. Parce que vraiment, vous allez être étonnés. Ouf. Sur Facebook, ça prend du temps pour apparaître. Les commentaires prennent du temps pour apparaître. Écoutez, monsieur Hamza, je ne sais pas de quelle planète vous venez, mais je vais vous donner un conseil dont vous aurez besoin. Si vous n'avez pas de crédit, ne donnez pas de chèque. Un jour, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Un homme qui n'a pas fait une pénétration vaginale complète avec une femme est un homme qui ne vit pas le bonheur. Il est en souffrance. Et s'il aime effectivement, véritablement cette femme, il est en souffrance. Parce que soit tu vas faire une relation sexuelle, un rapport superficiel, et ça c'est très mauvais pour la santé. Donc tu es sûrement frustré. Soit que tu vas faire un rapport avec une femme et tu as toujours peur de léser son hymen, ok? La virginité entre parenthèses, et ça c'est vraiment très nocif pour ta santé et même pour la qualité de ton éjaculation. Soit que tu as toujours peur qu'elle soit enceinte, soit que elle a déjà été enceinte et que vous avez fait un curtage, ok? Donc comment avez-vous pu maintenir cette relation d'amour assez forte pendant des années? Mais pourquoi vous gardez le silence, monsieur Hamza? Mais il faut être honnête. Tu es courageux, tu es audacieux, tu parles de l'amour. Mais pour parler de l'amour, il faut être un vrai homme. Et les hommes, normalement, ils n'ont pas peur. Pourquoi tu as peur de moi? Pourquoi vous avez peur de moi, monsieur? Vous avez l'audace de me contrarier? Ben, on continue jusqu'au bout. Parce que moi, je m'adresse aux adolescents. Et vous êtes venus ici pour perturber la concentration des adolescents sur mes conseils. Je suis médecin, je suis docteur en médecine générale. Je fais toujours un rappel aux gens comme quoi il y a une fausse page qui marchandise les médicaments, que je ne contacte pas les gens, que si jamais quelqu'un leur dit que c'est moi, c'est pas moi. Donc j'essaie de les protéger et j'attends rien d'eux. Donc je suis là pour donner des informations utiles sans rien prendre en contrepartie. Et vous êtes là pour perturber la concentration des abonnés sur ce que je suis en train de dire. Il faut être un homme, il faut assumer. Tu as dit quelque chose, il faut assumer. Tu as dit que tu as réussi. Tu aimes les défis, et il faut prendre des défis, il faut prendre des risques. Tu as réussi sur le plan scolaire, tu as pu réussir à avoir un diplôme, et en même temps, tu es toujours en couple avec ta nana, avec ta copine. Et quand je t'ai posé la question, est-ce que tu l'as épousée? Tu m'as dit non, mais c'est mon objectif, Inch'Allah. Un homme qui donne des paroles, sans acte, sans geste, sans action, pour moi, ce n'est pas un homme, c'est un petit gamin. Ok? C'est un petit gamin. Gardez toujours ça dans l'esprit. Une vraie femme ne fait jamais confiance aux paroles d'un homme. Une vraie femme, elle prend son carnet et elle note les actes, les actions, les gestes, les faits. Elle ne note que ce qui a été fait, ce qui a été réalisé.
Les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, si tu veux devenir un homme à l'âge de 40 ans, tu dois être un homme à l'âge de 18 ans. Et si tu veux être un vrai homme à l'âge de 18 ans, tu devrais être un homme à l'âge de 4 ans. Et pour être un homme à l'âge de 4 ans, il faut que ton papa soit un homme. Si ce n'est pas le cas, il faut que ta maman prenne la relève et sollicite un pédopsychiatre pour que son enfant n'ait pas son père comme modèle. C'est très compliqué, vous voyez? Alors, vous n'avez pas répondu, je vais vous laisser tranquille, monsieur. Ok? Mais je pense que vous avez bien compris qu'il ne faut pas donner des conseils à quelqu'un si on n'est pas un modèle. Et je pense que personne n'est à la mesure de donner de se considérer comme un modèle. Même moi. Moi, je suis là pour partager, ni plus ni moins. Merci Lalla Asma, je suis une maman et j'aime trop votre sujet. Toujours à la hauteur. Merci beaucoup Lalla, ça me va droit au cœur, Lalla Karima. Tu m'aimes tellement que je déteste quand t'épouses. J'espère que tu me répondras. Je vous souhaite un bon rétablissement et je vais vous bloquer, monsieur. Alors, les frustrés, ils vont être bloqués automatiquement parce qu'aujourd'hui, on est gentil, on s'adresse aux adolescents. Alors, chers adolescents, on va reprendre notre sujet de la relation amoureuse. Tu as été avec une fille, tu l'as aimée. Tu t'es senti très à l'aise avec elle et tu as senti pour la première fois que tu es un vrai homme. Parce que ça, c'est beau, l'amour est très beau. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu as quelqu'un qui est de la même génération que toi, tu as quelqu'un avec qui tu peux t'éclater de rire, tu as quelqu'un avec qui tu peux faire des excursions, jouer au patinage, raconter des histoires, étudier ensemble, réviser ensemble. Alors là, c'est très beau d'être en couple, ok, on est bien d'accord. Mais quand tu ressens cette beauté, parce que cette beauté a été créée par le Dieu, ok? Merci Lallahiba, vous êtes très gentil. Alors tout ça c'est beau, c'est très beau d'être en couple, parce que c'est la nature. Donc, il faut avoir un clic très important durant sa vie étudiantine. L'amour est très beau parce que c'est naturel. La nature te pousse à être en couple parce que tu en as besoin. Si quelqu'un te manipule dans ce sens, ça ne veut pas dire que cette personne est importante, ça ne veut pas dire que cette personne est plus intelligente que toi, parce que finalement ce n'est pas elle qui t'a poussé à l'aimer, ce n'est pas elle qui t'a poussé à être excité, mais c'est en médecine, ton corps il est préparé à être excité. Donc ce n'est pas toi qui m'as excité, mais c'est mon corps qui est fait pour ça. Donc si tu me dis je t'aime et que ça fait bouger quelque chose dans mon corps, ça ne veut pas dire, ok tu l'as fait pour me manipuler, mais ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Parce que moi je suis faite pour aimer les gens qui vont me dire je t'aime. Si tu donnes de l'argent, si tu achètes, si tu es très généreux avec une femme parce que tu l'as aimée, cela ne veut pas dire qu'elle a profité de toi parce qu'elle est plus intelligente que toi, ou c'est parce que, bon, elle le fait pour te manipuler, mais il faut jamais regretter et se dire, elle a profité de moi, j'étais un con. Tu n'as jamais été un con, parce que parmi les signes d'amour, c'est la générosité. Donc, tu peux ne pas partager, parce que toi, tu as partagé ton corps avec cette femme. Ton temps, le temps, c'est quelque chose de plus précieux, encore plus précieux que le corps. Gardez toujours ça dans l'esprit, parce que c'est le premier pas. C'est le premier pas vers la déviation, ou vers la réussite, ou vers la dégradation, ou vers l'autodestruction. Le premier pas, c'est quand tu consacres ton temps à quelqu'un. Le temps, il est plus précieux, et plus coûteux, et plus cher. Bon courage docteur, toujours à haut niveau. Je m'excuse. Alors, on va partir très doucement parce que ça
je déploie cette technique pour aider les adolescents tabagiques, ok? Les tabagiques, les déprimés, les gens qui sont incapables de se concentrer sur leurs études. Et ça, ce sont des techniques que je cherchais. Ils sont vraiment très, très, très importantes. Signe d'amour, c'est le partage. Bravo. Alors, là, j'ai déjà traité des gens qui se sentent vraiment idiots. Et c'est pas bien de se sentir idiot. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as fait que suivre la nature. Quand on suit la nature, on n'est pas des idiots. Quand quelqu'un nous manipule en utilisant la nature, il n'est pas intelligent. Mais pour ne pas être victime de toute cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien s'investir dans le savoir, dans l'apprentissage. Et il faut apprendre, il faut comprendre d'abord votre corps. Il faut le comprendre. Il faut d'abord connaître le corps, le comprendre et par la suite l'aimer. Et par la suite le respecter, par la suite l'aimer. Donc si tu ne connais pas ton corps, comment il marche, tu peux pas le respecter. Parce que peut-être que tu as l'impression que tu respectes ton corps, alors que toi tu ne le respectes pas. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. C'est-à-dire, une femme, elle peut très bien se dire j'aime mon corps. On n'a pas le droit de parler de l'amour avant de parler du respect. On n'a pas le droit de parler du respect de son corps avant de parler de la connaissance de la physiologie de ton corps. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand une femme s'aime, elle aime son corps. Elle va se dire j'aime mon corps, donc je vais me gâter. Je vais être égoïste, je vais me gâter, je ne vais pas pleurnicher, je ne vais pas rester en deuil, en chagrin d'amour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la connaissance d'un autre homme. Alors, ce que plusieurs femmes ignorent, c'est que quand tu fais un rapport avec deux hommes en même temps, ou sans respecter un certain délai de quelques mois, par exemple 2-3 mois avant de faire un rapport avec un autre homme, tu vas exposer ton vagin à des inflammations, à des batailles. Ok? Alors, ton vagin et ton col utérin, quand tu l'es exposé à toutes ces infections, toutes ces inflammations, toutes ces rencontres, toutes ces luttes contre ces corps étrangers qui sont le sperme, alors là, tu l'exposes à développer, au risque de développer d'autres maladies. Donc, si cette dame avait commencé par la première étape qui est la connaissance et la compréhension de son corps, elle allait pouvoir le respecter et elle allait pouvoir l'aimer. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brûlé les étapes, elle a commencé par l'amour. Genre, elle a dit, j'aime mon corps, donc je vais le gâter. C'est pas possible. Encore une fois, on va parler de l'amour de son fils. Si tu ne connais pas comment ton fils fonctionne, son cerveau, sa psychologie, sa croissance, si tu ne connais pas comment les choses vont se dérouler d'ici 20 ans, tu ne vas pas pouvoir l'aimer. Parce que aimer un enfant et le gâter et tout lui donner, ça ne veut pas dire de l'amour. Parce que l'amour ne sera jamais réalisé, ne sera jamais atteint, si le respect n'a pas été atteint. Comment puis-je respecter mon enfant? C'est premièrement ne pas... Je vais vous donner un exemple très 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 fréquent. Des gens qui sont incapables d'aimer leurs enfants. Pourquoi? Ah, il y a Hamza qui s'est réveillé. Alors je vais continuer ma réplique. Parce qu'il faut être égoïste quand on est concentré. Alors, la maman qui croit aimer ou avoir aimé son enfant, elle peut se tromper. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté les étapes. Comment une femme peut-elle ne pas respecter son fils? C'est simple, je vais vous donner un exemple très fréquent. Pourquoi tu donnes de l'argent à ton fils? Pourquoi tu réalises tous les rêves de ton fils? Pourquoi tu achètes tous les instruments et toutes les machines et même les véhicules et les moyens de transport pour ton fils? Pourquoi tu réponds oui à toutes les demandes de ton fils? Alors un fils qui a tout ne fera aucun effort. Donc pourquoi je vais faire un effort si je possède tout? Pourquoi je vais étudier? Pourquoi je vais faire du sport? Pourquoi je vais travailler dur? Pourquoi je vais me réveiller le matin? Mais j'ai tout. Alors, vous n'avez pas respecté la croissance normale de votre fils parce que vous avez un problème d'ignorance de l'éducation.
Les parents qui ignorent l'éducation ne vont jamais bien éduquer leurs enfants. Tu donnes de l'argent à ton fils, tu l'exposes à un risque, tu l'as privé de la découverte de quelque chose de très précieux qui est la progressivité. Il ne connaît pas ça. Ce sont des enfants qui vont devenir des corrompus, des voleurs, des arnaqueurs, va se marier avec une femme très riche. Pourquoi? Parce que le pauvre, il ne sait pas comment gagner de son pain. Parce que le pauvre, il veut arriver rapidement. Parce que le pauvre, c'est comme un bébé. Un enfant gâté, c'est un adulte raté. Mais c'est toi qui as fait de ton fils un homme raté. Ok? Les temps difficiles font des hommes forts. Et les hommes forts vont avoir des fils faibles. Et les fils faibles vont vivre des temps difficiles. Et encore une fois, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, qui vous a donné le droit de gâter votre fils ou votre fille? Qui? Vous croyez, dans votre tête, vous croyez que c'est de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Peut-être que c'est une maladie chez vous. Peut-être que c'est un problème chez vous. Peut-être que vous avez vécu dans la misère. Les parents qui ont vécu dans la misère et qui ne se sont pas encore réconciliés avec leur enfant intérieur, ils font les mains et les pieds pour éviter à ce que leur fils vive la même chose. Mais ça, c'est de la peur. Donc, tant que tu n'as pas traité cette peur que tu as dans le cœur, tu vas tout faire pour éviter à ce que ton fils vive cette misère, alors que la misère n'existe pas. Et ton fils ne va pas forcément vivre cette misère parce que vous êtes là. Donc, il y a un mélange entre votre enfance et l'enfance de votre enfant. Voilà pourquoi je pense que c'est très important. Exactement. Merci. Je pense que c'est très important de recourir à un médecin psychiatre avant de penser à se marier. تكلمي لغة القرآن لغة العزة. القرآن فوق راسنا. قراه انت. انت منافق. انت منافق. سير قرا القرآن واستافد. هادشي اللي تنقول كاين في القرآن. كنقولوا تصاحب حرام. سير قرا في القرآن. بلوك. ديال التصويره ديال السبع. Excusez-moi, il fallait répondre à quelqu'un qui m'a demandé de parler en arabe. Donc, les parents, normalement, devraient solliciter un médecin avant le mariage. Pourquoi? D'abord pour savoir est-ce que vous êtes vraiment amoureux de votre partenaire ou est-ce que vous avez un problème. Vous avez un syndrome du sauveur, vous avez de la dépendance affective, vous avez peut-être juste besoin de montrer aux gens que vous êtes très très important. Écoutez, je vais vous dire un truc très important. C'est un secret, mais je vais le partager avec vous. Moi, je n'ai jamais hésité à refuser les demandes de mariage de la part des hommes qui voulaient m'épouser uniquement pour dire à leur famille que voilà, j'ai épousé une doctoresse. Parce que moi, j'ai pas cette tête-là, j'ai pas cette mentalité-là. Moi, je suis très open-minded sur ce plan. Genre, je crois beaucoup au destin et j'ai pas cette idée de devoir se marier pour avoir des enfants et un foyer. Moi, je pense que tant que nous avons un sens d'humanité, on va pouvoir vivre en sécurité, ok? Et moi, j'aime beaucoup l'humanité, j'aime beaucoup le bien-être, j'aime beaucoup la qualité du moment. Alors, ces hommes-là, heureusement, je refusais leur demande parce que ce sont des hommes toxiques. Et ils vont devenir des parents toxiques. Donc moi, il faut être mature. Si tu n'es pas mature, tu vas choisir un parent toxique. Ben, si lui, il veut m'épouser uniquement pour dire aux gens que je suis doctoresse, cela veut dire qu'il va vraiment rendre la vie de mes enfants pourrie. Donc ce n'est pas un bon papa. Un bon papa, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer. Bien, alors revenons maintenant à nos moutons et à notre analyse de le savoir, le respect, la connaissance, le respect et l'amour. Donc une femme qui commence directement par l'amour envers son fils ou envers ses enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les gâter. Tu n'as pas respecté et tu as privé ton enfant de l'opportunité de découvrir la progressivité qui est très importante. Donc comment est-ce que ce petit pourra faire de l'épargne? Comment est-ce que ce petit va pouvoir patienter si son projet ne marche pas dès le premier coup? Ben,
vraiment, vous allez faire de votre enfant une personne faible. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de dire non, parce que votre enfant fait des crises. Quand ton enfant te dit, maman, s'il te plaît, je veux ce stylo, il est très beau, mais tu as déjà un stylo bleu. Non, je veux un autre. Et la prochaine fois, non, je veux un troisième. Mais il y a toute la famille qui n'est pas normale. Mais vous êtes pas normaux. Voilà pourquoi en psychiatrie, il faut traiter toute la famille. Mais pourquoi le petit va s'offrir 2 stylos, 2 cartables, 2 téléphones, 2 Mac mais pourquoi? Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question d'habilité, de s'offrir ce que mon fils adore ou désire. Ben, si on suit le désir, cela veut dire qu'on n'est pas des gens normaux. Il y a la vie, il faut vivre la vie. Il faut connaître, avoir une idée sur la vie. Si on ne connaît pas la vie, c'est à cette vie de nous montrer comment comprendre la vie. Mais donner du temps au temps. Donner du temps à la vie pour apprendre. Admettons que quelqu'un a dévié lors de l'adolescence. Est-ce que c'est possible de se rattraper? Bien sûr, c'est délicat. Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui avaient ce problème-là. Et j'ai remarqué quelque chose de très beau. J'ai remarqué que le moteur principal de l'existence, la clé de la force, c'est l'amour familial. Et si tu es incapable de trouver l'amour familial inconditionnel, tu vas devoir chercher des sources d'amour. L'amour, il est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu te sens faible, tu dois toujours te demander quelles sont les 5 personnes qui m'aiment. Quelles sont les 5 personnes qui sont prêtes à tout faire pour que je reste en vie. Qui sont les 5 personnes qui vont bien souffrir si je meurs? Qui sont ces 5 personnes qui n'accepteront jamais que quelqu'un me fasse du mal? Ok? Donc, une fois que tu cites les noms de ces 5 personnes, tu vas comprendre que tu es quelqu'un d'important. Que tu es quelqu'un qui est aimé. Que tu es quelqu'un qui est désiré. Maintenant, tu vas trouver... Peut-être que tu vas pas pouvoir citer ces 5 personnes parce que tu te crois pas assez aimé par les gens. Donc, tu vas te sentir faible. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument recourir à quelqu'un qui est neutre et qui est là pour t'aider, sans rien avoir en contrepartie. Je veux bien expliquer ça. Quand tu pars chez un médecin dans son cabinet, écoutez, n'essayez jamais de me contacter, vous n'allez contacter que les faux comptes. Écoutez-moi très bien, si tu veux avoir de la force, tu dois chercher de l'amour. Et si tu es incapable de chercher de l'amour, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu as un problème de communication. Parce que quand tu as un problème de communication avec ta famille, tu vas croire que ta famille ne t'aime pas. Et tu vas vraiment être une victime très facile, une proie très facile. Ce que j'ai vu chez les patients, c'est quoi? Et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai fait une recherche sur les réseaux sociaux. Et j'étais très populaire et provocatrice. C'est parce que les gens, quand ils sont vulnérables, quand ils sont faibles sur le plan immunité émotionnelle, ils sont très vulnérables et ils risquent d'être manipulés sur les réseaux sociaux. Par qui? Par ces petits connards, entre parenthèses, qui se font passer pour des coachs. Moi, j'ai déjà interrogé quelqu'un en direct. Il m'a dit, je suis coach, est-ce que je peux participer? Eh bien, vraiment, je l'ai plaqué. Et je lui ai dit, c'est quoi ton diplôme? Il n'a pas pu répondre. Alors, imaginez, comment peut-on imaginer qu'un idiot qui met une cravate, qui met une chemise, qui met un costard, et qui commence à animer des lives, et qui commence à donner des conseils, et qui commence à persuader les gens qu'il est capable de les accompagner, ok? Et en plus de ça, il a un administrateur, ou ce qu'on appelle un modérateur, qui est là pour faire quoi? Eh bien, pour lui préparer des rendez-vous avec les abonnés. Et on fait des séances, ok, des séances collectives qui coûtent 1000 dirhams, c'est-à-dire 1 heure. Il a promis
voilà, il a promis de faire, de faire guérir les gens de la peur. Imaginez, la peur, c'est quelque chose de... Ça nécessite plusieurs séances avec des thérapies collectives, des thérapies de famille, beaucoup de choses. Et lui, il a osé préparer une séance d'1 heure qui a coûté 1000 dirhams pour chacun pour les aider à guérir de la peur. Mais c'est catastrophique ce qui se passe au Maroc. Mais sincèrement, c'est catastrophique. Tu ne peux pas échapper à ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des manipulateurs. Alors, première clé de la manipulation, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse, c'est la séduction. À chaque fois que tu vois quelqu'un, voilà pourquoi je vous ai dit tout au début de cet épisode que quand quelqu'un est très gentil avec moi, quand quelqu'un me traite de façon angélique, mais vraiment j'ai peur de lui, je me dis ça c'est un manipulateur. Et c'est toujours vrai, c'est toujours le cas. Tu ne peux pas résister à la gentillesse et à la séduction et à la bienveillance, surtout si tu es vulnérable, surtout si tu es en manque affectif, surtout si tu es en échec, surtout si tu es solitaire, surtout si tu t'arrêtes pas chaque jour pour te dire qui sont les gens qui m'aiment et qu'est-ce que j'ai fait pour eux. Ok? Moi, sur mon aide-mémoire, j'ai mis il faut appeler sa famille. Je l'écris. Je vais le faire, c'est un réflexe, mais je l'écris. Et le soir, je vais mettre Dan. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de me confirmer et de confirmer à moi-même que j'ai des gens qui m'aiment. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire Asma, je t'aime. Moi, j'ai déjà ma famille qui m'aime. J'ai déjà mes amis qui m'aiment. Ça, c'est de l'autonomie sur tous les plans. Il faut être autonome sur le plan financier, sur le plan intellectuel et sur le plan affectif. Vous voyez? Salam docteur Hamdouni, comment faut-il traiter les personnes manipulatrices à votre avis? Très bonne question. Alors, quelqu'un qui me manipule, il faut toujours savoir la première étape, le premier épisode, le premier cadre relationnel. Comment est-ce que j'ai fait la connaissance de cette personne? C'est la première étape. Où est-ce que j'ai fait ta connaissance? Et là, on va comparer la première rencontre avec notre relation aujourd'hui. S'il y avait un changement de cadre relationnel, cela veut dire qu'il y a quelque chose au moi qui ne va pas. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de gendarme. J'ai une membrane interpersonnelle qui est très perméable. Parce que le problème n'est pas dans la manipulation, le problème dans le logiciel que nous avons ici. Pourquoi? Parce qu'on va continuer à souffrir. Pourquoi? Alors là, il y a une manipulation en chaîne ou en cascade. C'est-à-dire que tu as été manipulé par quelqu'un. Je parle correct, merci beaucoup. Tu ne te sens pas à l'aise, par exemple, maintenant, vous avez ouvert votre cœur à moi. Je suis docteur et je vous dis, pour vous protéger, je vous dis, attention, je ne communique jamais avec les abonnés. Pourquoi? Pour vous protéger. Mais il y a quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque, par exemple, vous avez été manipulé, vous êtes vulnérable, vous avez ouvert votre cœur, voilà pourquoi il ne faut jamais ouvrir son cœur, en dehors des cabinets. Tu as ouvert ton cœur, tu m'as raconté que tu as été manipulé, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais vous manipuler davantage, de nouveau, et vraiment, vous m'avez facilité les choses. Je m'explique. Quand tu es manipulé, tu as un problème de confiance en soi. C'est très normal. Quand tu as un problème de confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le silence. Il ne faut jamais ouvrir son cœur si on a été trahi. Parce que sois sûr qu'il y a une grande probabilité d'être trahi de nouveau. Quand tu es trahi, quand tu es déçu, quand tu es manipulé, tu n'es pas zen, tu n'es pas stable, tu n'as pas un état d'humeur stable. Donc, il ne faut pas prendre une décision, ni le mariage, ni les rencontres, ni le choix d'un partenaire, ni le déménagement, ni rien du tout. Parce qu'il y a une loi en médecine qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une décision dans 2 cas. Premier cas, c'est quand tu es vraiment euphorique, très zen. Et deuxième cas, quand tu es vraiment apathique, dégradé. D'accord? Donc, pour répondre à votre question, comment faire
quand on est manipulé, premièrement, il faut se protéger. Tu es en pleine bataille. Tu as été vraiment battu, tu as été attaqué par toute une armée. Mais tu étais désarmé, imaginez, tu es sans armes et tu as été... Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins il faut se protéger, il faut se cacher. Quand tu es manipulé, tu te caches. Tu te caches, tu recours aux gens qui ne vont jamais pouvoir nuire à toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont te donner de la force. C'est qui? C'est la famille. Une fois que tu es manipulé, tu recours à ta famille, tu recours au médecin et tu recours au procureur général. Tu mets ta plainte. Pourquoi? Parce que la manipulation, il y a plusieurs types de manipulation. Peut-être que vous êtes vous êtes menacé, peut-être que vous êtes victime de chantage, peut-être que vous avez perdu vos biens, peut-être qu'il faut recourir à quelqu'un qui a une grande expérience dans le domaine juridique, genre un avocat, il faut faire une consultation, il faut demander de l'aide. Tu es manipulé, tu demandes de l'aide, mais tu demandes l'aide de quelqu'un qui jamais y pensera à te faire du mal. Tu as besoin d'amour, donc la famille, tu as besoin de réconfort, donc la famille, tu as besoin d'une protection, donc la famille, et puis tu as besoin d'être protégé sur le plan médical. Après, tu es quelqu'un qui va respecter ton secret. Si tu parles avec un médecin sur les réseaux sociaux, tu vas être menacé par un malfaiteur qui s'est fait passer pour un médecin. Vous voyez pourquoi je vous dis que quand tu es manipulé, tu es vulnérable. Attention d'être manipulé de nouveau. Est-ce que l'amour de deux parents envers leur adolescent est nécessaire ou bien la tendresse de l'un des deux est suffisante? En médecine, si un adolescent ne va pas bien, cela signifie que sa maman ne va pas bien. Et quand la maman ne va pas bien, elle doit absolument faire une consultation de psychiatrie. C'est-à-dire, elle est invitée à parler avec le médecin. Et quand on interroge la femme, on découvre des catastrophes. Et ces catastrophes doivent être traitées. Voilà. Donc il faut tout traiter. L'amour d'un seul parent n'est pas suffisant pour être en bien-être total, mais grâce à l'aide médicale, ça peut être suffisant pour pouvoir mener une vie normale. Pseudo-normale. Okay? Donc c'est pas la fin du monde. Mais pour arriver à ce point de dire c'est pas la fin du monde, il faut vraiment avoir de la confiance en soi. Et pour arriver à un stade de confiance en soi assez développé, il faut absolument faire un grand travail. Donc si tu n'as pas pu avoir l'amour de tes deux parents, tu as absolument besoin de voir ton pédopsychiatre. Donc les parents, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de faire une consultation. De faire une consultation de pédopsychiatrie au moins une fois durant toute l'enfance. Si vous avez raté cette consultation à l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, si votre enfant a 18 ans, à 18 ans, je pense qu'il faut solliciter un psychiatre carrément, et non pas un pédopsychiatre. Je pense que c'est très important de s'investir dans le bien-être de vos enfants. Comment? En recourant à quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Moi, je suis docteur en médecine générale. Mais si mon enfant, par exemple, a une difficulté, je ne vais pas le traiter quand même. D'accord? Je ne vais pas le traiter parce que c'est interdit en médecine. Il faut avoir la sagesse de recourir à quelqu'un qui est meilleur que moi. Il faut avouer qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour traiter mon enfant. Même si par exemple, imaginons que je suis une docteure en psychiatrie, si mon enfant a des difficultés, automatiquement, je vais recourir à un confrère. Pourquoi? Parce que jamais je serai aussi compétente que lui. Lui, il va traiter un patient qu'il ne connaît pas. Or, moi, je vais traiter mon enfant, mais c'est pas normal de traiter sa famille. C'est inutile et ce n'est pas efficace. Vous voyez? Donc, pourquoi nous, les médecins, on comprend très bien et on avoue qu'on n'est pas compétent pour traiter notre famille, et une autre femme qui se croit cultivée, elle croit qu'elle est capable de prendre en charge son petit. C'est ça ce qui m'intrigue, c'est ça ce qui est vraiment, ce que je trouve moi vraiment très nocif pour la santé des enfants. Voilà. Donc je pense que, écoutez, moi je suis généraliste, donc je traite les choses d'une façon générale.
Donc, cet épisode a été notre deuxième rencontre pour parler de la gentillesse et la concentration. Je pense que je vous ai invité à découvrir un autre monde, d'autres plans, ok? Et je vous promets que je vais faire un effort pour pouvoir répondre d'une façon plus précise à vos attentes. Merci pour ces conseils, docteur. Se protéger est sans doute une nécessité pour faire face aux personnes manipulatrices. Si vous êtes intéressé, monsieur Youssef, par les personnes manipulateurs ou manipulatrices, d'ailleurs, maintenant je viens de prendre un nouveau livre que j'ai reçu durant mon anniversaire comme cadeau. Il parle de la manipulation. Parce que aujourd'hui, je viens de terminer un très beau livre. Et là, j'ai commencé la lecture d'un autre livre. J'ai une expérience une modeste expérience en matière de manipulation. Et je pense que j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Si vous êtes intéressé par la manipulation ou par la protection des manipulateurs, on peut très bien fixer rendez-vous pour pouvoir traiter ça d'une façon plus détaillée, si vous voulez. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni. Je communique pas avec les abonnés. Ce ne sont que des faux comptes qui vous persuadent que c'est moi et que je vends des médicaments et tout, machin. Donc, moi, j'ai déjà déposé mes plaintes contre ces gens-là. Faites gaffe.